Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois femmes au parcours singulier, fragments de vie, et nés de leur histoire, de leur silence aussi, et de leur besoin de mettre des mots sur ce qui traverse une vie. Avant d'entrer dans le cœur du projet, j'aimerais qu'on prenne le temps de vous découvrir. Bonjour, Audrey, Anaïs, Vanessa. Bonjour, Comment vous allez aujourd'hui? ça va. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Non, je m'appelle Audrey, je suis maman de 4 enfants, je suis aussi doula, j'habite, en Charente et en plus donc de mon activité de doula, je travaille pour Fragment de Vie. Je suis une passionnée de danse notamment, et de sport. Je m'appelle Vanessa, je viens de la région de Cognac. J'ai 2 enfants de 3 ans et 7 mois. J'ai toujours été passionnée par l'écriture et en parallèle de Fragments de vie, j'ai aussi repris l'exploitation familiale dans la production de cognac, donc à Cognac, avec mon père et mon oncle. Et moi, c'est Anaïs, j'habite en Bretagne. Alors moi, je suis pas maman, enfin si, mais d'un petit chiot. Et en parallèle de Fragments de vie, moi, je suis conceptrice de formation, donc un lien avec la transmission. Et mes passions dans la vie, j'ai le sport et l'écriture. Très bien. Quel est le lien qui vous lie? Alors le lien qui nous lie, c'est que Audrey, c'est la sœur du mari de ma sœur, et donc on se connaît, par ce biais-là depuis quelques années déjà. Et avec Anaïs, on s'est connus par des connaissances, communes à Cognac et donc on s'est rencontrés comme ça. J'ai fait rencontrer Anaïs et Audrey, ce projet. Alors, qu'est-ce que fragment de vie? Fragment de Vie, c'est un outil, pour que les gens puissent, raconter leur histoire, transmettre, à leurs enfants ou leurs petits-enfants, des détails de leur vie pour, garder en mémoire ce qui les a construits et avoir un livre de poche personnalisé qu'ils pourront, transmettre, de génération en génération. Très bien. Ça fait combien de temps que fragment de vie existe? Ça fait 2 ans, depuis le 26 janvier 2024. Et on a créé la marque en janvier 2024. Et à quel moment est née l'idée de créer fragment de vie? Alors en fait, c'est né d'un projet personnel puisque j'ai toujours adoré écrire et à la mort de ma grand-mère, je m'étais déjà dit que j'avais envie de raconter son histoire et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu un enfant, et là, j'ai trouvé que c'était un tsunami émotionnel d'avoir un enfant et je me suis dit que j'avais envie de raconter son histoire, sa naissance, l'accouchement, du désir d'enfant, à l'accouchement et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer des récits de naissance, donc via Fragment de vie et ensuite j'en ai parlé à Anaïs qui, elle, a apporté une touche un petit peu plus globale avec, l'idée de raconter des récits de transmission, donc de grands-parents ou de parents qui voudraient, garder un lien avec leurs petits-enfants et cetera, les futures générations. Vous vous souvenez de la première fois où elle vous en a parlé? Oui, alors moi, je me souviens de la première fois où Vanessa m'a parlé du projet Fragment de vie, parce qu'à l'époque, c'était encore un projet. Et donc, elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant et pour me parler du projet Fragment de vie. Et moi, j'étais fière déjà qu'elle ait pensé à moi, en fait. Je sais que de par mon appétence pour l'écriture, c'est un projet qui m'a parlé tout de suite. Donc voilà, beaucoup de fierté et j'avais hâte de pouvoir construire avec elle ce nouveau projet. Moi, je me souviens qu'elle m'en a parlé, au tout début aussi du projet. Pas du tout pour m'y inclure parce qu'au départ, c'était un projet qu'elle faisait avec Anaïs. Mais de par ma formation de doula, elle savait que, je recueillais des récits de naissance et que c'était un sujet qui était très, sensible pour moi. Donc c'est un projet que j'ai trouvé absolument génial parce que je sais à quel point c'est important d'ancrer, l'histoire de la naissance, de son enfant, dans l'histoire de la famille. Et pourquoi avoir choisi de le créer ensemble? Pour moi, ça avait beaucoup de sens parce que Fragment de vie, au-delà d'un projet d'écriture, c'est aussi un projet d'écoute, en fait, parce que, finalement, on a des outils pour l'écriture, mais on a peu d'outils pour l'écoute, en fait, donc l'écoute, elle reste vraiment humaine et voilà, je trouvais que c'était les 2 personnes qui collaient le mieux au projet et finalement, ça s'est avéré puisque, aussitôt avoir créé l'équipe, tout de suite, ça a matché et on a tout de suite à peu près su, le rôle de chacune, assez naturellement. Justement, quel est le rôle de chacune? Alors moi, aujourd'hui, je m'occupe plus particulièrement des interviews. Donc je recueille les récits, des gens, que ça soit naissance ou transmission d'ailleurs. Moi, je m'occupe beaucoup de la partie réécriture. Donc, alors on a un outil de retranscription, mais après il y a beaucoup de réécriture à faire, la création des chapitres, voilà, tout en conservant l'authenticité du texte. Et moi, du coup, j'interviens sur la partie, mise en page et relecture. Donc voilà, la mise en page avec l'intégration, de photos, et la relecture qui est, extrêmement importante, créer le livre personnalisé. C'est bien puisque chacune, en fait, vous avez, votre propre rôle. Oui,
Ça, c'est tout récent. Ouais. Sachant qu'en fonction du nombre de récits qu'on a en cours, on intervient chacune aussi sur les tâches, Mmh. pour se compléter et pour avancer quand même le travail. Mais principalement, effectivement, ça s'est un peu dessiné comme ça, très naturellement. Oui. Bah, c'est ce qu'on aime faire et c'est aussi là où on a nos compétences, donc c'est santé, parfait. Et comment justement vous avez choisi les histoires que vous alliez raconter? Alors au départ, on n'était pas structurés tout à fait de la même façon. Au départ, moi je faisais quasiment que les récits de naissance, parce qu'étant maman et Anaïs était pas maman, donc elle était moins à l'aise sur les récits de naissance. Elle faisait plutôt les récits de grands-parents, de transmission et Audrey, en fait, Audrey, elle a une formation en éducatrice spécialisée et donc elle était plutôt sur les récits un peu plus, touchy, un peu plus, à histoire, avec des histoires un petit peu plus particulières. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, les gens qui venaient, avaient réellement besoin de raconter leur histoire. Donc quand il y avait des petites particularités, à transmettre, effectivement, c'était un peu, moi qui étais la plus apte à recueillir ces récits-là. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont particulièrement touché? Oui, clairement oui. Moi je sais qu'il y a enfin en vrai, quasiment toutes les histoires nous touchent, mais c'est vrai que, bah, moi j'ai le souvenir d'un couple qu'on a interviewé avec Audrey, un couple qui a 90 et 95 ans et pendant toute l'interview, ils se tenaient la main, ils se regardaient encore très amoureusement et ils nous racontaient leur vie et en fait, moi ce jour-là, je me suis juste dit: «Voilà, c'est ça le but de la vie, en fait». Ouais, moi de mon côté, j'ai recueilli, l'histoire d'une maman qui, à la naissance de son fils, en fait, il a dû subir une grave opération. Donc voilà, c'était un récit quand même, très chargé, en émotions, enfin moi je pleure de toute façon à chaque, écriture et relecture de récit, ça voilà. Mais là particulièrement et parce que c'était dans les premiers aussi, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Et n'étant pas maman justement, de recueillir un récit, de cette ampleur, c'était quand même, assez, puissant, ouais. Est-ce que vous êtes jamais dit: «Mais peut-être que c'est un peu trop intime, les gens voudront pas se livrer»? Les gens le disent que, parfois ils savent pas, ce qu'ils vont avoir à raconter. C'est surtout quand c'est des cadeaux, parce que quand les gens viennent d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont quelque chose à raconter. Parce qu'on fait aussi des cartes cadeaux et des gens ont envie d'offrir ce cadeau-là à leurs proches et dans ces cas-là, ça peut arriver que la première phrase soit: «J'ai pas grand-chose à raconter, je sais pas». Et en fait, ça se déroule très naturellement et les gens ressentent vraiment, le besoin de venir déposer les choses. On le fait en toute bienveillance, on accueille, avec le sourire et on prévient les gens que s'il y a des choses qu'ils ont pas envie d'évoquer, ils le font pas de toute façon. C'est un récit qui leur appartient et c'est important pour nous de respecter aussi, ce qu'ils ont envie de transmettre. C'est ça et généralement à la fin d'ailleurs, on a du mal à les arrêter Mmh. et ils nous disent qu'au final, ils savent pas pourquoi ils ont autant parlé, mais qu'on les a mis à l'aise et ça, c'est une grande victoire. Je pense qu'on en arrive là. Comment justement, comment ça se passe une séance avec vous? Alors ça peut être, en visio ou en physique si c'est soit dans la région de Rennes, soit dans la région de Cognac et donc l'interview, elle est calée avec Audrey, donc il faut compter à peu près 2 heures et demie d'interview pour créer un livre de 60 à 100 pages environ et puis après évidemment, on peut complètement adapter en fonction du projet. On a déjà eu une interview là récemment, de 6 heures, donc on a eu 6 heures à retranscrire dans un livre, en faisant les chapitres et cetera et là, en l'occurrence, c'était le cas d'un petit-fils qui voulait faire ça pour son grand-père décédé, en post-mortem et c'était d'autant plus touchant du coup parce que, voilà, on avait 6 heures d'interview, elle avait recueilli lui-même, voilà, donc il avait recueilli de lui-même et à retranscrire, dans un livre. Donc c'était, très chouette comme expérience. Et ensuite, on s'occupe, nous, de faire la réécriture et on fait une première proposition de version de récit que, les gens peuvent, corriger, apporter des modifications parce qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles on n'a pas été précise ou qu'on n'a pas, tout à fait, retranscrit comme, ils le souhaiteraient. Et ensuite, ils ont donc, la possibilité de corriger, on refait une version et on envoie à l'impression quand tout est OK pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est assez important de le souligner aussi qu'on parle à la place de la personne qu'on a interviewée. Donc c'est très important que la personne interviewée soit vraiment investie dans la création de ce projet. C'est vraiment un projet global. Parce que du coup, en effet, on fait plein d'allers-retours, c'est normal, on parle à la place de quelqu'un, donc on a vraiment besoin que ce soit, relativement précis et donc la personne peut faire autant de corrections qu'il veut, C'est ça, l'idée, c'est que la personne se reconnaisse dans son récit, en fait. Donc si il doit y avoir plusieurs allers-retours, il y en aura pour que le produit lui corresponde réellement au final.
D'accord. Et en fait, maintenant, est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose de beaucoup plus large au niveau de la cible? Ou c'est toujours, en fait, les récits de naissance ou plus, la transmission, par rapport à l'histoire des grands-parents, des parents ou autres? On a plein d'idées. On regarde notre cœur de cible, donc qui sont effectivement les récits de naissance et les récits de transmission plus globale, mais qui restent dans un cercle familial. Et on a potentiellement pour projet d'élargir, par exemple, sur des récits, de villes, en fait, de communautés, de territoires qui souhaiteraient transmettre, un peu l'historique, de la ville, en récoltant les mémoires des habitants, des anciens comme des plus jeunes, en fait, pour, voir un peu l'évolution. Et j'ai envie de dire, c'est presque, du coup, un projet de conservation, qui pourrait presque intégrer des musées, voilà, de conservation de patrimoine. Donc on a cette idée, mais qu'on commence à développer ou du moins qu'on aimerait bien développer. Excellent. Et en fait, justement, mais au niveau de la communication, comment vous faites pour vous faire connaître aujourd'hui? Mais non, mais c'est une très bonne question parce qu'on réalise aussi à quel point c'est complexe finalement de vraiment savoir se vendre et savoir communiquer. Et du coup, pour l'instant, notre biais de communication, c'est Instagram, Facebook et notre site internet. En sachant que sur notre site internet, on a des créneaux de réservation, qui sont gratuits, pour un appel, pour parler du projet et pour que les gens puissent en savoir plus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est notre, moyen de communication. Et beaucoup le bouche à oreille. Donc, comme je disais, comme on a quand même pas mal de cadeaux qui sont offerts de plus en plus par des gens qui ont eu l'occasion de faire leur récit et qui se disent: «Ma sœur vient d'accoucher, j'aimerais beaucoup qu'elle puisse faire ce récit» ou «J'ai fait pour mon enfant, mais j'aimerais beaucoup maintenant recueillir le témoignage de ma maman ou de mes grands-parents» et en fait, c'est un peu comme ça que ça prend du sens. C'est les gens qui ont vraiment eu l'occasion de transmettre quelque chose qui se disent: «Mais ça peut s'étendre à tout le monde». Et donc qui ont envie de faire ce cadeau-là à leurs proches, aussi. Ouais. Nos 10 premiers récits de naissance, c'était les 10 personnes se connaissaient, on n'avait que du bouche à oreille. C'est que ça, au départ. Ça peut être aussi des grands-parents et après les parents et après les enfants qui continuent et finalement toute une histoire, tout un recueil d'histoires de chacun et qui permettent justement de garder cette trace. Bien sûr, on rêve d'une bibliothèque où il y aurait le récit de la grand-mère, de la fille, peut exact et que comme ça, chaque génération vienne rajouter, son livre, ça serait, enfin, c'est magique parce que on se rend compte du coup du temps qui passe, de l'histoire de la famille qui prend vraiment forme, et qui va rester dans l'histoire. Exactement. Alors pour accompagner ces récits, leur donner une résonance plus large, vous avez fait un choix fort. Vous avez décidé de faire appel à des personnalités. On a eu la chance, de pouvoir travailler avec, Christian Millette, qui est danseur. Donc déjà parce que, on a aussi cette, passion-là, du sport et de la danse et que, il a une histoire familiale qui est absolument incroyable et on a donc interviewé ses 2 parents et on est en train de retranscrire et d'écrire leur histoire. Ils ont un parcours, fantastique et c'est tellement intéressant de voir, comment leur histoire a fait, que, leurs enfants en sont là aujourd'hui et on espère vraiment que ça va être un projet qui va leur plaire et qui va leur parler. Pourquoi le choix de faire appel déjà à cette personnalité et également à d'autres personnalités? Le choix de faire appel à des personnalités, c'est que alors évidemment, il y a une résonance, bien plus importante que ce que nous, on peut faire et aussi parce que, quand les personnalités comme Christian sont vraiment intéressées par le projet, il y a vraiment un vrai effet boule de neige qui est très intéressant et en fait, il y a rien de plus beau qu'un projet qui parle du cœur donc quand ça lui plaît, forcément, il va forcément en parler, avec son cœur et de manière authentique et ça pour nous c'est le la plus belle communication, en fait. Quels sont les profils qu'en fait, qui sont le plus susceptibles de pouvoir, travailler avec vous? En fait, à partir du moment où les personnes sont intéressées par le projet, ont un vrai intérêt pour le projet, pour nous, c'est génial de travailler avec des gens comme ça parce que, voilà, encore une fois, on parle jamais mieux qu'avec le cœur. C'est ça et pour l'instant, on va dire que les influenceurs avec lesquels on a déjà travaillé, bah, il se trouve que ce sont des parents qui ont souhaité transmettre, leur histoire du coup à leur enfant. Donc des récits de naissance. On n'a pas encore eu de récit de transmission avec des influenceurs, mais c'est quelque chose qui est tout à fait facile. Alors, sinon, quels sont les retours que vous avez eus de vos clients et qui vous ont marqué? Je pense que ce qui nous touche le plus et ce qui nous marque le plus, c'est quand, les gens, nous expriment l'émotion qu'ils ont ressentie en relisant leur histoire. En nous disant: «C'est notre histoire, on l'a vécue, on l'a racontée, mais de l'avoir écrit, de l'avoir retranscrit,
ça rajoute encore, une émotion particulière et je trouve que ça, moi, ça fait partie des plus beaux retours parce que ça veut dire qu'on a réussi à saisir quelque chose et à retransmettre quelque chose de vraiment fort et qui vient toucher. Mmh. Et moi, je souhaiterais ajouter que l'un des retours, marquants, en fait, c'est que, on a eu un client qui avait fait un récit de transmission pour ses grands-parents et derrière, en fait, il en a recommandé un pour, son grand-père. Donc pour moi, quand un client refait appel à nous suite à un premier récit réussi, c'est également une grande victoire. Et justement, avez-vous senti que ce projet Fragment de vie avait un impact au-delà de vous? Oui, alors au-delà de nous, le projet Fragment de vie, je trouve moi en tout cas personnellement, il me fait prendre conscience vraiment, de l'importance de garder une trace, de conserver la mémoire, qui se perd, ça c'est inévitable, au fil du temps. C'est vraiment, ça fait prendre conscience du temps qui passe, mais pas d on veut pas être dans le côté dramatique en fait, on est vraiment dans on veut garder quand même l'émotion positive, donc ça moi je me dis: «C'est vraiment quelque chose, que tout le monde devrait faire en fait», ne serait-ce que pour soi-même et après potentiellement pour transmettre. Mais voilà, c'est un projet, on va dire, qui m'a même dépassée dans ce que je pensais et j'ai de quand on s'investit à vraiment dedans, on se rend compte que il y a une vraie résonance et un vrai impact, sur nous et sur, les gens. Oui, c'est très fort et puis en plus on a aussi, enfin ce qui nous dépasse un petit peu parfois, c'est vraiment ce côté thérapeutique en fait au final où les gens viennent se confier à nous, et ça leur fait du bien en fait de se confier et de parler de choses qui sont parfois pas toujours évidentes et du coup c'est vrai que ça, au départ c'est quelque chose auquel on n'avait absolument pas pensé et qui est venu avec le temps finalement, avec le fait que les gens se confient et cetera. C'est vrai et on a d'ailleurs eu le cas, d'une maman du coup qui a souhaité transmettre son histoire à une association de parents, la fameuse maman dont je parlais tout à l'heure où son enfant a été malade à la naissance. Donc c'est une histoire qui finit bien Mmh. et du coup elle souhaite transmettre, son expérience aux autres parents qui potentiellement, sont en train de vivre un petit peu la même mésaventure et donc voilà, elle va, diffuser son livre, auprès d'associations et donc ça, je trouve que c'est vraiment, porteur de sens en fait. Et qu'aimeriez-vous que les personnes retiennent avant tout de Fragment de vie? Moi, j'aurais dit que Fragment de vie, c'est un projet humain, d'humain à humain, qui permet d'ancrer en fait un témoignage dans le temps. Voilà et avec sincérité et authenticité. Et surtout, qu'ils retiennent qu'il n'y a pas besoin d'avoir eu une vie extraordinaire pour la raconter. En fait, c'est vraiment, pour tout le monde parce que chaque vie telle qu'elle est mérite d'être racontée. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, vécu des aventures, qu'on estime extraordinaires. Ça reste un témoignage et en fait, le prisme de perception de sa propre vie est déjà unique en soi donc c'est vraiment pour tout le monde. Alors, j'ai un livre de votre collection Fragment de vie. Est-ce que vous pouvez le présenter? Alors ce récit-là, en particulier, c'est le fragment de vie de ma grand-mère que j'ai eu l'occasion, et la chance de recueillir avec mes cousines et ma tante. Donc on en a vraiment fait un temps de transmission, d'écoute. On avait choisi d'axer vraiment ça sur sa vie de femme tout au long de son parcours et donc on a ce merveilleux, récit, qui retrace son histoire. On a pu mettre quelques photos, de sa jeunesse, de son mariage. Il y a également des phrases fortes comme «Grâce à lui, je vous ai et rien que pour ça, je suis réellement contente de l'avoir rencontré» et qui résument en fait une partie de chaque vie en fait. On a découpé, en fonction de, voilà, son enfance, son mariage et sa vie de femme et de maman et on essaye de faire ressortir un peu, ce qui vient vraiment, impacter, autour de l'émotion elle voulait nous transmettre. Et là, du coup, j'ai le récit de mon fils, donc Auguste, avec les 2 couvertures, parce qu'en fait, les gens choisissent la couverture qu'ils veulent mettre et ils ont à chaque fois 2 livres, donc ils peuvent choisir 2 couvertures différentes et en l'occurrence, c'est un récit qu'on a fait à 2 voix avec mon conjoint, donc il y a également sa partie à lui et en plus de ça, à la fin, on a également choisi de mettre le thème astral de chacun de nous, donc le mien, celui de mon conjoint et celui de notre fils, puisque Anaïs est spécialisée en astrologie également, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait à la fin des récits. C'est vrai, j'ai cette casquette-là aussi. Est-ce qu'on peut faire également un fragment de vie, même si on n'est pas grands-parents, même si on n'est pas mère, je sais pas, 20 ans, 30 ans et Bien sûr. parler de moments forts? Tout à fait. On a eu des récits justement de mariage. Oui. Mmh. On a aussi des récits de voyage, Ouais. sur un voyage initiatique un peu, un voyage marquant qui amène des choses derrière. Donc vraiment tout moment fort
en fait, peut être raconté et transmis, via Fragment de vie. Mmh. Il faut garder en tête que c'est un livre à destination privée, donc pour la personne qui nous le commande et donc la personne qui nous le commande peut choisir de raconter absolument ce qu'elle veut, évidemment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut nous retrouver sur Instagram, c'est là qu'on est le plus active et le plus réactive. Et on a également un site internet sur lequel on peut directement réserver un appel découverte gratuit pour que les gens puissent nous poser les questions et qu'on puisse avoir une idée précise du projet et orienter au mieux dans la mise en œuvre de ce projet. Quel est l'Instagram? Fragment.vie. Et le site internet? Fragmentdevie.com. D'accord, LinkedIn et Facebook. Voilà, bon, vous savez où les retrouver. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais ce que je voulais dire aussi et ce que je pense qu'il est important que les gens sachent aussi, c'est que, on fait différentes formules, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter complètement à la demande de la personne. S'il y a une personne qui a déjà des interviews d'enregistrer, on peut retranscrire. S'il y a une personne qui veut faire uniquement l'interview et se débrouiller avec le reste, on peut le faire également. C'est complètement adaptable. C'est une personne qui a déjà des écrits également qui souhaite les mettre en page. Voilà, exactement. Par exemple, il y a des femmes enceintes qui, pendant leur grossesse, vont écrire énormément. Si elles veulent juste mettre tout ça en page dans un livre, on peut le faire également. D'accord. Et bah oui, c'était très important. Bah, merci beaucoup. Donc Audrey, Anaïs et Vanessa. Et on vous retrouve à très vite sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet. Et à tous, ayez un fragment de vie.